Je crois que je devrais aller me reposer un peu. Ah, Vamika? Vamika, Qu'est-ce qu'elle a? tu sais, parfois, la grossesse donne des coups de fatigue. Je vais l'emmener dans la chambre pour qu'elle dorme. Jayama, elle peut rester là, car la journée a été longue pour elle. Je lirai un livre dans l'autre pièce et je l'emmènerai à sa chambre à son réveil. Pas de problème. Bien, Dev, mais bon, tu devrais peut-être l'aborder car je trouve que le climatiseur a énormément refroidi la pièce. C'est mauvais pour elle. Dev, c'est ta future femme, il faut que tu t'habitues à ces choses-là. Allez, aide-la. Vas-y. Nous ne pourrons pas agir s'il reste ici. Attendez, car il dormira d'une minute à l'autre. Il a aussi bu un peu de cette potion. Et j'en suis sûre que ça fera bientôt effet. Krisha. Docteur, faites vite, s'il vous plaît. Krisha, Jayama arrive, faites vite. Dépêchez-vous. Devraj? Dev? Dev? Pourquoi dors-tu sur une chaise? Va plutôt dormir à côté de Vamika, voyons. Oui. Vous êtes bien l'ami de Krisha? Vous vous appelez Disha? Non, Nisha. Que faites-vous là, Nisha? Je cherchais juste la chambre de Krisha. Les portes de ce grand palais se ressemblent et j'ai atterri ici en cherchant... Tu cherches la chambre de Krisha? Exact. Au fond, à gauche. Je m'excuse. C'est bizarre parce que cette porte n'est jamais censée rester ouverte. Je me demande ce que l'ami de Krisha faisait dans cette chambre. Et si quelqu'un s'était introduit dans cette pièce pour faire du mal à Vamika?
Zut! Nous sommes coincés ici avec les échantillons. Qu'est-ce qu'on va faire? Va, Mika. Va, Mika. Allez, debout. Réveille-toi. Pourquoi es-tu dans cet état? Tu as bu de l'alcool hier? Tu es encore saoul? Debout. Debout. Bois ça. Ça soulagera ton malaise. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une douleur bizarre au bras, Jayama. Il n'y a rien, ça va. Allons dans ta chambre. Rati, elles ont laissé la porte grande ouverte. Donc c'est le moment ou jamais, allons-y. Krisha, n'oublie pas les échantillons. Que faites-vous ici? Comme le jour du mariage approche, nous avons décidé que nous allions décorer la pièce. Il y a du personnel pour cela. Pourquoi est-ce que vous le faites? On change seulement les draps et... Vamika veut qu'on le fasse. Tout va bien, ma fille? Bien sûr que je vais bien. Mais qu'est-ce qui vous arrive enfin? Car vous êtes Jayama et... non pas Lakshmi. Je sais. Et je sais aussi que tu portes le titre de la princesse Vamika. Nous ne pouvons pas prendre le risque de gâcher les efforts que l'on a fait d'éveiller des soupçons, d'accord? Cette fois, je sens que nous sommes très proches du but, alors nous ne pouvons pas faire d'erreur. Vamika, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hier soir, tu t'es évanouie d'un coup. Et aujourd'hui, tu n'as pas l'air d'aller bien non plus. Bon, crois-le ou non, mais mon sixième sens me dit que ton état sent le complot. Tu as été piégé. Ou on t'a servi quoi que ce soit. Une boisson peut-être. Essaie de te souvenir si quelqu'un l'a fait ou pas. Je n'ai aucun souvenir. Il y a eu trop de rituels hier soir et puis j'ai dû refaire la cérémonie du curcuma à cause de Krisha. Voilà ce qui s'est passé. J'ai épuisé toutes mes forces hier soir. Allez, je vous en prie. Vous devez arrêter de penser qu'on complote contre vous, d'accord? Calmez-vous. Après-demain, vous serez enfin vengés pour toutes ces années de torture. Tout ce que vous avez prévu aura bien lieu. Mais enfin, que t'est-il arrivé, Raghav? Vous avez fait l'erreur de kidnapper la princesse Vamika. Où étais-tu hier soir, Raghav? Tu es blessé? Juste ciel. Mais comment t'es-tu fait ça? Allez, viens. Je n'ai pas envie que tu m'aides. J'ai le bras cassé. Mais mes pieds vont très bien. Mais comment est-ce arrivé? Dis-le nous. Je suis tombé de la moto de mon ami. Et je me suis cassé le bras. Tu devais être sous. Combien de fois t'ai-je répété de ne pas boire autant? Mais non. Monsieur ne jure que par l'alcool. Viens maintenant. Vu que Raghav a essayé de kidnapper Vamika, est-ce qu'elle a essayé de se venger de lui?
Je vais aller le voir. C'est sa fierté qui a été brisée. Pas sa main. Regarde. Il est très vite revenu à la raison et doit accepter sa défaite. Devant la grande princesse. Un rat doit toujours se cacher quand un chat arrive. Et moi, je suis une tigresse, Jayama. On y va, chère princesse. Allez. Mettez donc des guirlandes, puis mettez-les le long des portes. Oui. Merci. Et ces fleurs doivent aller au temple. Oui, madame. Docteur Nisha va bientôt appeler et tout le monde saura que Vamika n'est pas enceinte. Qu'elle fait semblant depuis le début. Et toute cette joie ne sera pas dédiée au mariage de Vamika et Monsieur Devraj, mais à la libération de Monsieur Devraj d'entre les mains de Vamika. Oui, docteur Nisha. J'ai bien envoyé les échantillons au laboratoire. Et que disent-ils? Vamika est en train de mentir? Krisha, on peut avoir une totale confiance en tous les résultats sanguins. Mais des fois, il y a des doutes. En début de grossesse, et je ne suis pas sûre de ces résultats à 1000%. Ça veut dire qu'il se peut que Vamika soit enceinte ou pas du tout? Vous ne savez pas? Oui, mais il y a 70% de chances qu'elle ne soit pas du tout enceinte. Mais il y a 30% de chances qu'elle soit enceinte. Pour être sûre à 100%, il faut faire un test d'urine ou une échographie. Docteur. Bon, tenez-vous prête. On fera l'échographie de la princesse dans le palais dès ce soir. On ne peut pas se fier à ces 30%. Et venez dès que je vous appellerai. Mon cœur me dit qu'elle n'est pas du tout enceinte. Et mon cœur ne se trompe jamais. Il faut absolument qu'on la démasque dès aujourd'hui. D'accord. Je reviendrai vous voir dès que vous appellerez. Ah oui, merci bien, docteur. Il reste encore 12 heures. Il te reste 12 heures pour continuer à mentir, Vamika. Après cette nuit, tu seras enfin démasquée. Ce sera tellement inattendu que tu ne pourras pas trouver d'excuses pour t'en sortir. Tu seras exposée devant tout le monde ici. Tout le monde saura ce que tu as fait pour briser ma vie et me prendre mon époux. Tu as tellement menti. 1, 2... Il faudra plus de pratique, Votre Altesse. Car la princesse Vamika connaît tous ses pas par cœur. La performance sera ratée si vous n'êtes pas synchronisés. Je n'ai pas envie de danser avec elle. Et avec moi? Mais Votre Altesse, ça se voit que vous aimez énormément la princesse. Vos yeux pétillent lorsque vous parlez d'elle. Qu'y a-t-il? Alors, tu réalises enfin que tu vas te marier? Tu réalises enfin que si tu te maries avec Vamika, Krisha partira et quittera à jamais ta vie. Avoue donc que tu penses constamment à Krisha. Te retourner ne changera rien, Devraj. Prends ton temps. Pense-y. Annule ce mariage. Il est grand temps que ton amour devienne ta priorité avant ta famille. Et cette fois, tu risques de tout perdre. Alors, réfléchis bien. Tu ne seras jamais heureux en sacrifiant ton amour. Et si tu n'es pas heureux, crois-tu que ton royaume le sera? Tu le sais, Devraj. Krisha et toi ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Elle ne peut pas vivre sans toi.
Annule ce mariage. Tu aimes Krisha, n'est-ce pas? Depuis toujours, n'épouse pas une autre. Annule. Écoute-moi et annule ce mariage, Devraj. Oui, je l'aime énormément. Elle vaut plus que ma vie. Mais malheureusement, j'ai l'obligation de faire ma famille passer avant mon amour. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. Je me souviens, quand j'étais un enfant, mon père m'a dit que je devais toujours faire passer les intérêts de la famille royale avant les miennes. Et c'est ce que je fais. Et donc, Krisha doit apprendre à vivre sans moi. Et moi à vivre sans elle. Tu me saisis? Je n'ai pas le courage de l'effacer. C'est bien. Vous pouvez ranger le portable dedans. Et même le verrouiller. Par contre, que faites-vous de nos souvenirs? Vous croyez que vous pouvez les verrouiller? Et les oublier à jamais? Oh et vous avez vraiment bien dansé. Je crois que je dois bien commencer à améliorer mes pas de danse. Parce que j'ai vraiment envie que ma danse soit la meilleure après la vôtre. Car après tout, mon ex-époux se marie. Tout cela n'est pas utile. Si, ça l'est. Pour votre bonheur. Il faut que je partage votre bonheur. Tenez, voilà. C'est une autre photo de moi. Rangez-la dans le coffre-fort. Je comprends les contraintes que l'on vous impose. Mais croyez-moi, ce soir, la nuit ne sera pas aussi sombre que les autres nuits. Croyez-moi. Cette nuit vous illuminera. Vous serez enfin libérés de la douleur et la peine. Je vous sortirai de ce feu d'enfer dans lequel Vamika vous a plongé. Une seconde. Qui est-ce? Vamika. Krisha sait tout de notre plan. Quoi? Son amie Nisha est un médecin. Ce soir, elle viendra te faire une échographie. Elle veut prouver aux autres que tu fais semblant d'être une femme enceinte. Madame, ce n'est pas l'heure d'essuyer. Mais tais-toi et va-t'en d'ici. Oh mon Dieu. Je préfère encore m'en aller plutôt que de me faire prendre. Je ne donnerai pas ce plaisir-là à Krisha. Qu'est-ce qu'elle pourra enfin prouver si je ne me trouve même pas au palais quand elle sera là? Ah, je vais encore gagner. Je préfère m'en aller d'ici avant que Krisha n'arrive. Il faut que je m'en aille d'ici. Où est-ce que tu vas à une telle vitesse? On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas sortir après la cérémonie du henné? Et comment est-ce que tu as su que tu allais faire une échographie?
Je planifiais de la faire à ta cérémonie de musique, mais tant mieux. C'est mieux de le faire maintenant que jamais. Bon, Rati. Jayama, Devraj, Oncle Gage, Tante Minakshi, Maman Naina Ragav, venez tous. Voyez, Krisha offre un beau cadeau de mariage à Vamika et Devraj. Que se passe-t-il? Docteur Nisha? Nisha est l'amie de Krisha, pas vrai? On ne savait pas que son ami était un médecin. Qu'est-ce qu'il y a, Krisha? Monsieur Devraj, attendez. Faites-moi une faveur. Retenez-vous de parler pendant 5 minutes et écoutez mes paroles. Et quand j'aurai enfin terminé, je vais vous écouter. Vamika, tu sais parfaitement que tu n'es pas enceinte. Aujourd'hui, tout le monde connaîtra la vérité, particulièrement Monsieur Devraj. Ta fausse grossesse, ce bébé imaginaire, c'est un plan pour détruire mon mariage. Il est temps que tu sois démasqué devant toute la famille. D'abord, on te démasque, et puis tu sortiras de nos vies et celles de Monsieur Devraj. Et ce, pour l'éternité. Dave. Dave, tu vois bien ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Vamika, allons-y. Docteur Nisha? Les hommes doivent reculer un peu. Oui. Vamika est enceinte. Regardez. Nous voyons bien le mouvement d'un fœtus. Alors, Krisha, ça te suffit comme preuve? Docteur, faites encore une échographie. Non, elle est enceinte. S'il vous Mais plaît, j'étais vérifiez sûre et encore une certaine fois. que je n'étais pas enceinte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Vas-y, réponds-moi. Dire que tu simulais ta joie pour nous deux, alors j'avoue que j'ai aussi simulé mon départ de la maison. J'ai fait semblant de ne pas vouloir faire l'échographie. Et surprise! On dirait que tu t'es toi-même retrouvé piégé. Et maintenant, regarde, tu t'es humilié devant Dave et tout ce présent ici. Docteur, vérifiez encore une fois. Assez. C'est fini, Krisha. Il est temps d'oublier toutes tes promesses, notre amour et notre relation. Au début, tu étais en colère et tu avais de la haine. Maintenant, tu simules ta joie et tu essaies de te venger. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir. Mais je... Non. Plus aucun mot. Monsieur Devraj. Monsieur Devraj, non! Monsieur Devraj, attendez! Monsieur Devraj, écoutez-moi une dernière fois! Vous... Ça me tuait d'être loin de toi. Mais ce que tu viens de faire a transformé ma peine en indignation. Alors va-t'en et tâche de ne plus jamais revenir ici. Mais Va-t'en! Monsieur Devraj, attendez! Krisha n'est pas la seule à ruminer. Elle aussi souhaite se venger. Alors, comme vous êtes des complices,
Vous devez être punis de la même manière. Rati, attention! Monsieur Devraj, attendez! Non, attendez! Devraj! Non! Devraj... Qu'y a-t-il? Tout va bien? Rati, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui ne va pas. Krisha, j'ai fait un mauvais rêve et... Vamika est bien enceinte. Je peux comprendre pourquoi tu as fait un tel rêve. Krisha, j'ai vraiment peur. Le docteur Nisha a dit qu'il y avait 30% de chances qu'elle soit enceinte. Et si jamais c'était vrai? On sera malheureusement humiliés devant toute la famille. Tout le monde va nous détester et Devraj te détestera tellement. Tu joues avec le feu, Krisha. Tu risques de tout perdre à jamais. Rati, ces 30%-là te font peur. Mais j'aurais quand même tout fait, même s'il y avait un seul % de chance. On fera cette échographie ce soir. Et ce sera là ma dernière chance de sauver Monsieur Devraj de Vamika. Et je ne veux pas perdre cette chance d'y arriver. J'exposerai les mensonges de Vamika. J'arrêterai ce mariage. Mais Rati, toi, tu ne devrais pas t'impliquer encore plus. Tu vis dans cette maison. Ton mari, toute ta famille, se trouvent dans ce palais. Ce serait égoïste que je te demande de tout sacrifier à cause de moi. Krisha, tu n'es pas juste une belle-sœur, mais une sœur. Et tu sais, c'est seulement grâce à toi que je suis capable de me défendre. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je te considère comme ma sœur. Et les sœurs ne s'abandonnent jamais entre elles. Je suis incapable. Je suis incapable de sacrifier le bonheur de ma sœur juste pour que moi je sois heureuse. Je ne sais pas ce qui arrivera cette nuit. C'est pour cela que je ne veux pas que tu t'impliques encore. Eh bien, sache que je ne t'abandonnerai jamais, Krisha. Nous exposerons toutes les deux ce qu'a fait Vamika. Coéquipière. Dans pas très longtemps, Vamika ne fera plus partie de ce palais. Voyez-le, comme un pot de vin ou une simple pomme. Mais il faut absolument que vous me veniez en aide aujourd'hui, car il ne me reste plus beaucoup de temps pour pouvoir exposer cette Vamika, pour que Monsieur Devraj soit enfin libéré. Eh bien, ne me viens pas en aide si tu ne le souhaites pas. Mais surtout, ne te range pas du côté de mon ennemi. Eh bien, en travaillant pour moi, tu obtiendras un salaire que tu ne toucheras jamais en 10 ans de travail, crois-moi. Tu sais déjà quoi faire, n'est-ce pas? Et là, nous n'avons plus droit à l'erreur. Oui? Vous êtes la princesse Krisha? Oui. Vous êtes encore plus jolie que la description du roi. Il vous a parlé de moi? Oui, il m'a envoyé vous voir parce qu'il souhaiterait vraiment vous parler. Et vous êtes? Je fais le service de traiteur. Je suis arrivée il y a 2 jours. Je m'occupe du service pour le mariage. Et son Altesse vous attend dans l'aile S. Je pense que c'est parce qu'il a quelque chose d'important à vous dire avant la cérémonie de tout à l'heure. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a à me dire?
Pourquoi l'a-t-il envoyé au lieu de venir lui-même me le dire? D'accord, partons. Votre Altesse m'a demandé de vous dire d'attendre dans cette chambre-là. Je dois attendre ici? Oui, il viendra dans un instant. Très bien, dans ce cas-là, je peux attendre ici. Non, non. Il a insisté en me disant que vous devez être à l'intérieur. Mais je suis bien là. D'accord. Pourquoi me ferait-il venir l'attendre ici? Il y a quelque chose de louche. Bon, mieux vaut que je l'appelle pour vérifier. Il n'y a pas de réseau dans cette pièce. Pourquoi est-ce que Monsieur Devraj m'appellerait dans un coin du palais juste pour parler? Cette pièce est toujours verrouillée. Où est-ce que tu vas, Krisha? J'ai un message pour toi de la part de Dave. Ce n'est même pas nécessaire d'être sa messagère. Si je sais une chose sur Monsieur Devraj, c'est qu'il me parlera s'il a envie de le faire. Hors de ma vue maintenant. Sortez hors de ma vue. Quoi? Vous faites quoi? Lâche ma main, Vamika! Arrête, lâche-moi! Vamika, qu'est-ce que tu fais? Mais... quoi? Monsieur Devraj, à l'aide! Et pourquoi c'est vide ici? Mettez des fleurs. Et allez décorer un peu ce mur là-bas. Oui, d'accord. Puis n'oubliez pas de poser des fleurs sur toutes les tables. Allez-y. Devraj? Oui. Mais qui cherches-tu? Je ne trouvais pas Krisha, donc... Devraj, tu es bien conscient que quand tu seras marié, Krisha devra quitter le palais ainsi que ta vie, n'est-ce pas? Ne devrais-tu pas prendre la bonne habitude de chercher Vamika au lieu de Krisha? Je sais bien que tes yeux traquent toujours Krisha. Ne devrait-il pas le faire pour Vamika? Tu devrais te demander où est passée Vamika, puis ce qu'elle va porter pour faire sa performance. Non, lâche-moi! Monsieur Devraj! Vamika! Ouvre cette porte tout de suite! Vamika! Malheureusement, la porte est coincée, Krisha. Monsieur Devraj! Je sais que ce n'est pas très facile d'oublier Krisha et de la remplacer par Vamika. Mais il faut que tu fasses des efforts petit à petit pour changer. Vamika appartient à ton futur, et Krisha appartient à ton passé. Et si tu décides de faire des changements dans ta vie, tout se passera bien pour vous deux. Monsieur Devraj! Écoute-moi, tu peux crier et faire autant de bruit que tu veux, mais sache qu'à l'intérieur, personne, ni même Dave, ne pourra t'entendre hurler. En plus, ma pauvre, tu seras coincée ici pendant que moi, je serai en train de m'amuser et de danser. Je ne resterai pas longtemps ici, Vamika. Tu me comprends? J'ai confiance en moi et je trouverai une solution pour sortir. J'ai encore du temps parce que ma danse sera la dernière de cette nuit. Je te déteste du plus profond de mon cœur et tu crois que je vais vraiment te laisser danser ce soir et gâcher ma cérémonie devant tout le monde? Et je te préviens que tu ne danseras nulle part ailleurs que dans cette pièce. Car tu resteras enfermé ici. Je ferai de sorte à ce que cette porte reste verrouillée jusqu'à ce que Dave et moi soyons enfin mariés. Et ne t'inquiète pas, demain matin,
Je viendrai moi-même te libérer. Et puis, quant à Krisha, elle est la maîtresse de ses désirs. On sait tous qu'elle aime voler comme un oiseau libre. Si jamais elle venait à se poser quelque part, on sait qu'elle reviendra. Et elle ne veut pas rater ta cérémonie. Elle est dans le palais pour assister à ta cérémonie et à ton mariage. Elle reviendra. Ouvre tout de suite! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj, aidez-moi s'il vous plaît! Vamika! Vamika, ouvre la porte! Monsieur Devraj! Vamika, ouvre la porte! Vamika! Monsieur Devraj! Il y a quelqu'un? Répondez, il y a quelqu'un? Sortez-moi de cette chambre! On entend à peine sa voix de cette pièce. Il n'y a aucun moyen qu'on l'entende. Monsieur Devraj! Plus le jour du mariage approche et le mieux c'est. Parce que l'amour qu'il y a entre Krisha et Dev peut nous causer d'autres problèmes à l'avenir, on ne sait pas. Monsieur Devraj, à l'aide! Plus que 2 heures avant qu'il célèbre la cérémonie. On dirait qu'il n'y a aucune issue pour sortir d'ici. Si je ne suis pas là-bas à temps, Vamika ne pourra pas être exposée. Et Monsieur Devraj sera son mari. Que dois-je faire? Mais où es-tu, Krisha? Ton téléphone est hors service. Tante Meenakshi? Rati, Monsieur Devraj, s'il vous plaît, ouvrez la porte pour moi. Tante Meenakshi? Monsieur Devraj! Tante Meenakshi? Que dois-je faire? Tante Meenakshi! Monsieur... Je ne trouve Krisha nulle part. Je l'ai cherchée partout en vain. Et elle n'a pas de réseau. Mais où est-ce qu'elle a pu bien aller? Je crois qu'il faut que nous annulions. Non, hors de question. C'est la dernière chance de Krisha de sauver son mariage alors. Je sais qu'elle reviendra, peu importe où elle est. Il faut continuer les préparatifs. Je fais confiance à Krisha. Je sais qu'elle reviendra au palais à temps. Il ne reste plus que 2 heures. C'est ma seule chance de sauver Monsieur Devraj d'entre les griffes de Vamika et je ne peux pas laisser tomber cette occasion. Mais comment faire? À ce stade, soit je m'échappe de cette chambre, soit je meurs ici. Je ne perdrai pas la partie. Je vais casser cette porte. Monsieur Devraj ne peut pas épouser cette Vamika ce soir. झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बालकनी पे तेरी आंख गड़ा के नाच छोरे द्वारे रे कमरिया 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 मारे रे कमरिया मारे रे
Waouh! Waouh! Quelle performance! Alors, est-ce que tu as aimé? Ta performance n'a aucune importance pour moi, Naina. Car le plus important, c'est la fille qui m'a blessé. Cette fille est une menace pour nous. Le pire de tout, c'est qu'après son mariage, elle va nous dominer et nous écraser comme des bêtes. J'en suis sûr, Naina. Ce que je prédis n'est pas très loin d'arriver. Tout cela nous tombera dessus d'un coup et nous ne pourrons rien y faire. Maman. तेरे बिना जिया जा